Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc, je suis Philippe Marchetti, je suis le directeur des produits de paiement et cash management à la Société Générale. Et je suis venu accompagné de certains de mes collaborateurs qui se présenteront tout à l'heure et qui auront l'occasion de vous présenter différentes innovations liées aux moyens de paiement. Avant de parler d'évolution des moyens de paiement, qui est en fait le thème de notre atelier aujourd'hui, je voudrais juste revenir sur un élément qui nous semble important, qui est celui de l'innovation au sens large, et pas seulement au niveau des moyens de paiement. Parce que l'innovation, elle est clairement au cœur de la stratégie de développement de Société Générale. L'innovation, pour nous, c'est vraiment un levier de notre transformation. Vous savez qu'on a engagé une transformation importante. On doit suivre ce mouvement et l'innovation est clairement au cœur aujourd'hui de nos préoccupations. Parce que inventer la banque de demain, c'est explorer ces nouveaux modèles, explorer ces nouveaux modes de relation, ces nouvelles technologies au sens large, parce qu'on le pense, et en tous les cas on en est convaincu, elles sont au cœur de la relation bancaire de demain. Alors tout ça pourquoi ? J'allais dire pour améliorer la satisfaction de nos clients, améliorer la satisfaction de nos collaborateurs aussi, améliorer aussi l'efficacité du modèle économique. C'est un point très important parce qu'on verra que beaucoup des évolutions améliorent ça. Et puis surtout, c'est une question d'image. La banque doit vivre avec son temps, doit même l'anticiper. Et donc cette innovation, elle est vraiment dans les gènes de la Société Générale. Alors vous avez là affiché à l'écran quelques innovations sur la gestion de budget, sur les moyens de paiement, pas forcément en France. Là, ce que vous avez, c'est du paiement par téléphone mobile en Afrique. C'est aussi la présence de Société Générale sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes la première banque Twitter de la relation bancaire en France. Des moyens de paiement encore à l'étranger, en République tchèque, en utilisant des systèmes de QR code ou du sans contact. Ou alors de la dématérialisation, puisque avec Franc Finance, nous avons de la dématérialisation de crédit aujourd'hui, où la signature est complètement dématérialisée. Ce ne sont que quelques illustrations des nombreuses innovations que produit la Société Générale. Alors, qui dit innovation aujourd'hui, dit aussi numérique, digital. Quand on regarde le panorama de tout ce qui bouge en termes d'innovation, on a très souvent comme dénominateur commun cette technologie qu'on va qualifier de digital pour faire simple, mais je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Vous avez en bas de ce slide quelques illustrations en termes de chiffres qui, si c'était nécessaire, caractérisent et illustrent le poids que prend la relation digitale aujourd'hui dans la relation client. Une relation client-banque, c'est avant tout une relation d'un client avec son conseiller, avec son agence, mais de plus en plus, et de façon de plus en plus importante aujourd'hui, c'est aussi une forme de relation digitale que nous avons avec nos clients. Et là, vous avez quelques chiffres, par exemple, 2 millions de téléchargements de notre application mobile bancaire, tous les mois 1,1 million de clients qui se connectent à ces applications mobiles, je parle là des applications mobiles, et quand je prends l'ensemble des services bancaires numériques, c'est tous les ans plus de 600 millions de connexions qui sont faites. Donc vous voyez bien que cette interaction client-banque, elle se fait aussi et surtout par le digital. Alors maintenant, revenons de façon un peu plus précise à l'impact que a cette évolution et cette volonté d'innovation sur le monde des paiements. Alors le monde des paiements, c'est un monde qui est très largement industrialisé. À la Société Générale, nous traitons tous les ans plusieurs milliards de transactions de paiement. Donc on peut se poser la question, finalement, pour une industrie aussi bien rodée, qu'est-ce que ça veut dire l'innovation ? Qu'est-ce que ça veut dire cette révolution digitale ? Pour faire simple, le mouvement que nous rencontrons aujourd'hui sur les moyens de paiement, il est essentiellement tiré par trois forces. La première, tout d'abord, et c'est toujours le cas, c'est toujours les clients qui nous guident, c'est l'évolution du comportement d'achat des clients. Quelques chiffres, on a fait récemment une étude avec l'IFOP sur l'utilisation d'Internet par les clients, et on a 84% de nos clients qui aujourd'hui disent acheter en ligne. Plus ou moins, mais en tous les cas 84% des clients. Le e-commerce, c'est-à-dire l'activité de vente en ligne aujourd'hui, est une activité qui représente
un peu plus de 7% du commerce de détail alimentaire et qui progresse à un rythme annuel de 20%. Et si je prends le sous-ensemble des activités dites de M-commerce, c'est-à-dire l'activité d'achat directement sur le mobile, là, on est à des croissances supérieures à 100% par an. Donc très clairement, on a face à nous des clients qui ont changé leur comportement d'achat progressivement, et donc logiquement, nous devons les accompagner dans les moyens de paiement qui correspondent à ces nouveaux comportements d'achat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui fait aujourd'hui beaucoup bouger le monde des paiements, c'est l'aspect tout simplement réglementaire. Alors je ne parlerai pas de la réglementation sur l'aspect encadrement des prix, etc., qui pourtant est un élément important, mais la réglementation aujourd'hui permet à des acteurs non bancaires d'être des acteurs du moyen de paiement. Ça veut dire que des acteurs de la téléphonie mobile, des acteurs de l'Internet, des Google, des PayPal, des Amazon, des Apple, peuvent, de façon plus ou moins importante, être des acteurs du moyen de paiement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le moyen de paiement, ce n'est pas simplement une compétition entre banquiers, mais c'est une compétition avec des acteurs externes qui viennent d'autres mondes que la banque. Mais en fait, le principal levier de cette évolution des moyens de paiement, c'est le troisième. C'est celui de l'explosion des technologies. Alors je pourrais vous parler pendant longtemps de multiples technologies, de flashcode, de QR code, d'authentification biométrique par la voix, par le visage, par les yeux, par l'empreinte digitale, etc. Tout ça est vrai, tout ça existe, tout ça n'est pas encore opérationnel concrètement. Par contre, ce qu'il est vraiment, et cette révolution technologique, elle tient très clairement dans ce petit bout de plastique-là, que beaucoup d'entre vous ont sans doute, puisqu'aujourd'hui, la moitié des Français sont équipés de smartphones, et que ce smartphone, c'est une sorte de couteau suisse des moyens de paiement. Je m'explique. Un smartphone, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez naviguer sur Internet et donc faire des achats. Un smartphone, on le verra tout à l'heure avec la présentation d'Anne-Laure, ça peut être un moyen de paiement. Le smartphone, c'est aussi un outil de géolocalisation qui peut vous envoyer dans des magasins ou dans d'autres et proposer des offres promotionnelles liées au paiement. Le smartphone, c'est aussi, et vous le verrez avec une présentation de Carole à ma gauche, c'est aussi un moyen d'authentification. Et le smartphone, ça peut même être un moyen d'encaissement. C'est-à-dire que demain, et quand je dis demain, ce n'est pas dans 10 ans, hein, demain, quand je dis demain, c'est sous quelques mois, on pourra utiliser son smartphone comme un terminal de paiement électronique, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'encaisser des sommes. Donc le mobile est clairement au centre de cette révolution technologique qui touche le monde des paiements. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a un foisonnement aujourd'hui d'initiatives sur les paiements qui tournent autour de tout ça. On vous en présentera quelques-unes. Et clairement, les banques se doivent d'être présents dans ce mouvement-là. Parce que le moyen de paiement, c'est quand même ce qui est le lien le plus étroit entre une banque et son client. Si vous réfléchissez bien, vous servez des moyens de paiement à peu près quotidiennement, que ce soit une carte, un virement ou autre, c'est quand même la relation primaire, la relation principale, l'épine dorsale de la relation bancaire entre un client et sa banque. Donc il est clair que les banques ne peuvent pas, ne veulent pas que cette activité de paiement leur échappe. Et donc c'est pour cette raison, pour accompagner nos clients et pour rester des acteurs majeurs dans le paiement, que toutes ces innovations pour nous, nous devons être des acteurs importants et proactifs sur ce domaine-là. Alors face à cette multiplicité d'initiatives, quels sont à nos yeux les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui fait que parmi tout ce qui peut exister aujourd'hui comme proposition de solution sur les nouveaux moyens de paiement, certaines vont survivre et d'autres non? On en a identifié 4. La première, c'est qu'il faut que ce soit simple. Ces nouvelles technologies, aujourd'hui, les gens ont l'habitude de s'en servir et ça ne fonctionne que si c'est simple et ce qu'on appelle avec un anglicisme user-friendly, en tout état de cause, que ce soit quelque chose de facile à utiliser. Le deuxième point clé, c'est la sécurité. Parce que les clients font confiance à leur banque, parce que les banques proposent des moyens sûrs, on doit maintenir un haut niveau de sécurité sur les nouveaux moyens de paiement qu'on propose. Le troisième point qui est important, c'est celui de la taille.
avoir une taille suffisante, une taille critique pour proposer des moyens de paiement relativement universels. On ne se pose plus la question, notamment en France, quand on a une carte bancaire, on paye avec partout. Eh bien, il faut arriver à retrouver, et croyez-moi, ce n'est pas toujours simple, cette universalité de paiement pour avoir suffisamment de clients particuliers acheteurs et suffisamment de commerçants qui acceptent ces moyens de paiement. Et le quatrième point, c'est que dans ce monde-là, on parle souvent technologie, on parle souvent solution. Notre enjeu aujourd'hui, et ce qu'on voudrait vous montrer, c'est que nous souhaitons parler usage et nous souhaitons parler client. Donc je ne vais pas vous faire une démonstration de technologie futuriste. Ce que je vais demander à mes 3 collègues qui sont là, c'est de vous parler d'innovations récentes, d'innovations utiles, de choses qui sont apparues à la Société Générale il y a quelques semaines pour les plus anciens, quelques jours pour les plus récents, ou dans les quelques mois qui viennent. Donc de vous parler de choses qui vont voir le jour ou qui ont vu le jour récemment. Voilà. Avant de passer la parole à mes collègues, ce que je voudrais, c'est que nous puissions voir un petit film qui résume comment vont se positionner les 3 solutions que nous allons vous présenter. L'une qui est le paiement sans contact que présentera Anne-Laure, une qui est le virement de personne à personne via un mobile, payer un client avec un numéro de téléphone que présentera Aziz, et Carole terminera avec la solution Paylib qui est dédiée au paiement sur Internet. Je vous propose qu'on regarde un petit film. Et donc, au moment de payer, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille. Non. Du coup, j'étais obligée de laisser mon panier à la pauvre vendeuse et de rentrer à la maison bredouille. Encore coincé avec ta carte des espèces. Je crois que j'ai peut-être une solution pour ça, ma chérie. Ah, T'as entendu parler du paiement via mobile? via mobile. C'est très simple. Tu vas voir. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames, vous désirez? Un croissant et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Regarde. On dirait un téléphone comme les autres. Eh bien, détrompe-toi. Avec celui-ci, je peux appeler, bien sûr. Mais je peux également payer mes courses grâce à la technologie du paiement sans contact. Il suffit de poser le téléphone sur le terminal du commerçant pour régler. Voici messieurs, dames. Merci. Alors 2,20 € s'il vous plaît. Vous acceptez le paiement sans Bien contact? sûr monsieur. Regarde. J'approche simplement le smartphone, un bip et c'est réglé. C'est facile et ça fait gagner du temps. Mais tu composes pas ton code. Pas besoin tant que les achats dépassent pas 20 €. Voici messieurs, dames. Merci. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Alors, séduite? Bah écoute, oui. Et attends, ça marche aussi avec ma carte? Arrête. C'est la même technologie que pour le smartphone. Il me suffit d'approcher ma carte d'un terminal de paiement, un bip, je compose mon code si le montant dépasse les 20 €, je récupère le ticket, c'est terminé. C'est vraiment top ton sans contact. Mais si tu te fais voler ta carte ou si tu perds ton téléphone, tu fais quoi? Aucune crainte à avoir, il me suffit de faire opposition. À partir de là, je ne suis plus responsable d'aucune transaction. Alors? Alors tu me laisses ton téléphone, mon cœur. J'ai 2-3 petites courses à faire cet après-midi. C'est quoi ton code? C'est un passe-temps, je fais ça le week-end, quand j'ai le temps. Bonjour. Merci. Sophie m'a dit que tu payes avec ton téléphone. Toujours à la pointe de la technologie, est-ce que je vois? J'essaye, Pierre, j'essaye. Tu connais Paylib? Non, qu'est-ce que c'est? Paylib, c'est le nouveau moyen pour payer en ligne. Ah, ça c'est pas pour Sophie, elle rechigne encore à payer sur Internet. Elle a toujours peur de se faire pirater ses coordonnées bancaires. Exact. Mais que vient faire ton Paylib dans tout ça? Toi qui aimes les nouvelles technologies, tu vas être bluffé, gamin. Regarde, le seul outil dont j'ai besoin, c'est mon smartphone. Je lance l'application Société Générale. Je vais dans la rubrique paiement. Et là, comme tu vois, le service est déjà activé. Gratuitement, bien sûr. Et bien sûr, tous tes paiements sur Internet sont sécurisés? Bah, évidemment. D'accord. Et maintenant? Et bien maintenant, acheter sur Internet devient un jeu d'enfant, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone. Tiens, vente flash se termine bientôt. Voilà l'appareil photo que je cherchais, moins 25%. C'est plutôt une affaire. Excellent. Alors, je saisis les identifiants que j'ai choisis à l'activation du service, je clique sur valider. Pas besoin de sortir ma carte bleue. Et pour terminer l'opération? Je compose le code secret de ma banque en ligne.
Facile. Et rassurant, j'en connais une à qui ça va plaire. Merci. Dis donc, pour les 30 € que je t'ai prêtés au resto le mois dernier, tu vas peut-être pouvoir me les rembourser par téléphone aussi. Tu veux parler du transfert par SMS? Ouais, tu fais bien d'en parler, j'ai jamais essayé. Ah, c'est peut-être l'occasion, non? Allez. Je lance l'appli Société Générale, rubrique paiement. Là, tu choisis transfert par SMS. C'est fait. Et je sélectionne ton nom dans la liste de mes comptables. J'inscris le montant, 20 €. 30 €, Pierre. 30 €. Oui, c'est bien ce que je dis. 30 €. Et dans la case motif, j'écris quoi? Là, tu mets remboursement au restaurant et tu cliques sur envoyer le SMS. Envoyer. Et ça y est, tu vois, Pierre souhaite vous envoyer 30 €. Tu vois quand tu veux? Là, c'est à moi de jouer. Il me suffit de rentrer mon nom, mon RIB, et je valide. C'est tout ce que j'ai à faire. Et voilà. Encore un petit effort, Pierre. Il faut que tu rentres ton code secret pour finaliser la transaction de manière sécurisée. Je suis distrait. Et voilà, les 30 € sont de retour, bien au chaud sur mon compte. Pour une fois que t'as pas besoin de courir après l'argent que je te dois. C'est ça l'innovation, mon vieux. Bien, écoutez, je vais passer la parole à Anne-Laure, qui va vous parler du sans contact, que ce sans contact soit par carte ou par mobile. Anne-Laure, la parole est à toi. Merci Philippe. Donc, je me présente rapidement, je suis Anne-Laure Bressé, je travaille dans les équipes de Philippe et je suis responsable monétique et nouvelles technologies. Alors, vous avez vu dans la vidéo ce qu'on appelle un paiement de proximité qui est rendu possible en sans contact. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, le paiement sans contact, c'est un paiement qui utilise une technologie que connaissent certains d'entre vous qui prennent les transports en commun. C'est ce qu'on retrouve dans le Pass Navigo. C'est la technologie NFC, Near Field Communication. Pour pratiquer du paiement sans contact, on a deux supports qu'on utilise, soit via sa carte bleue, soit via son smartphone. Et il y a un moyen de voir qu'on est en présence de paiement sans contact. C'est le moyen de reconnaissance que vous voyez qui figure des ondes, qu'on va retrouver sur les cartes équipées de cette technologie, ou également en vitrophanie chez les commerçants qui acceptent ce moyen de paiement. Alors, les cartes sans contact, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une carte bancaire classique à la base qui est équipée de cette technologie et que je vais pouvoir utiliser en sans contact sur les achats inférieurs à 20 €. Alors, vous connaissez tous cet objet-là, vous le voyez régulièrement chez vos commerçants. Cet objet-là, vous le connaissez aussi très régulièrement. Et en général, quand on fait un paiement, on rentre sa carte chez le commerçant dans le terminal et on frappe son code. En technologie sans contact, j'ai un geste qui est beaucoup plus simple puisque je vais rapprocher ma carte du terminal de paiement. Je vais faire ce geste-là. Un bip va être émis, vous l'avez entendu pendant la vidéo, le ticket sort et je n'ai pas besoin de frapper mon code. La transaction est validée, en dessous de 20 €. Alors, où en est-on aujourd'hui des cartes sans contact en France? On a un déploiement qui est de plus en plus important, puisqu'à fin août 2013, on a 13 millions environ de cartes sans contact qui sont en circulation en France. Et les projections montrent qu'à fin 2014, on aura largement dépassé 20% du parc de cartes, puisqu'on a 60 millions de cartes en France. Côté commerçants, on a 100 000 commerçants qui sont équipés, dont des grandes enseignes comme Carrefour, McDonald's, Decathlon. Ça représente à peu près 120 000 commerçants à fin 2013 et 190 000 commerçants à fin 2014. Alors, comment cette diffusion de la technologie sans contact se fait sur les cartes sans contact et auprès des commerçants? Donc, il y a deux acteurs majeurs dans cette diffusion. Le premier, c'est les banques. Donc, vous avez peut-être déjà reçu au renouvellement une carte qui était dotée de la technologie sans contact. Donc, pour savoir, je vous engage à regarder votre carte et à vérifier si les petites ondes que je vous ai montrées
y figure. Donc ça, c'est la partie émetteur. Les porteurs vont avoir des cartes sans contact, donc ils seront à même de payer en sans contact. Et puis de l'autre côté, pour la partie commerçant, ce sont les banques toujours qui proposent donc aux commerçants de proximité des offres de terminaux de paiement. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Il y a des terminaux comme les cartes qui sont équipés de la technologie NFC. Et donc ces terminaux-là, depuis avril 2012, à la Société Générale, nous les vendons auprès de nos clients commerçants. Le dernier acteur, c'est la grande distribution, les grandes chaînes de magasins qui, elles, en général, organisent leur propre activité de terminaux de paiement. Donc c'est elles qui font les investissements nécessaires et les changements. Donc actuellement, c'est Carrefour, McDonald's, Decathlon, il y en a d'autres. On a Casino également qui a pour projet de passer au sans contact sur l'année 2013. Alors maintenant, le paiement sans contact sur mobile, comment est-ce que ça fonctionne? Donc on part toujours du même principe, c'est-à-dire la technologie sans contact. Donc il faut un téléphone, comme ça, qui est NFC. Donc ils le sont de plus en plus dans les nouveaux modèles qui équipent le marché. Alors point important, l'iPhone ne l'est pas encore. Et à l'intérieur, il me faut également une carte SIM qui soit compatible avec cette technologie. Je vais ensuite demander à ma banque de charger une application de paiement qui va être logée sur la carte SIM. Et à partir de là, je pourrai faire du paiement sans contact. Alors, cette application bancaire de paiement, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est exactement le même principe que votre carte bancaire. C'est une application qui est en quelque sorte une carte virtuelle qui fonctionne soit à débit immédiat, soit à débit différé. Vous allez l'installer sur votre téléphone. Vous recevrez par courrier un code qu'on appelle un code PIN, qui est la même chose qu'un code de carte bleue à 4 chiffres. Et quand vous aurez besoin de faire des achats supérieurs à 20 €, vous utiliserez ce code pour valider votre transaction. L'application de paiement a son propre plafond. Donc à titre personnel, vous avez tous sur vos cartes bancaires des plafonds qui correspondent à la capacité mensuelle d'achat. Eh bien, c'est le même principe sur le paiement mobile. On a une capacité pour le mois, donc qui est en fonction de la banque et en fonction de votre profil et de votre souhait. Une fois que je suis équipée de cette application, je vais effectuer des transactions de paiement comme on a vu dans le film. Donc pareil, je vous montre le geste qui est très simple. Je vais approcher mon téléphone du terminal de paiement. Je vais faire ce geste-là. Je vais entendre un bip. Si c'est inférieur à 20 €, je n'ai pas besoin de frapper mon code. J'ai un ticket qui est mis ensuite, qui atteste de la transaction. En revanche, si c'est un achat supérieur à 20 €, je vais rentrer sur le téléphone mon code à 4 chiffres, ce qui me permettra de valider la transaction. Au niveau de l'imputation sur mon compte, comment ça se passe? C'est exactement la même chose que pour une carte bancaire. Vous avez des écritures qui sont débitées sur votre compte et qui précisent bien la mention paiement par mobile. Alors, le point fort du mobile par rapport à la carte, c'est quoi? C'est que sur mon mobile, je vais avoir accès à l'historique des transactions, ce que je n'ai pas aujourd'hui sur la carte. Donc, c'est le petit plus. Alors, on en vient justement aux avantages du sans contact. Donc, l'avantage, le premier, qui intéresse à la fois les porteurs et les commerçants, c'est tout ce qui est la rapidité. Une transaction sans contact, c'est moins de 1 seconde. Donc, ça fluidifie le passage en caisse. Le deuxième point du sans contact, on l'a vu, vous m'avez vu faire le geste, c'est beaucoup plus rapide de payer en sans contact que de devoir insérer une carte dans un terminal de paiement. Le troisième point, c'est la simplicité. Vous avez vu, il suffit de se laisser guider et c'est exactement pareil pour le paiement mobile. Sur le paiement mobile, vous avez cette application qui vous guide et donc il suffit de suivre les instructions qui figurent sur le smartphone. Et le dernier point, c'est la sécurité. Donc Philippe en parlait tout à l'heure. Le paiement sans contact sur mobile est aussi sécurisé qu'un paiement sans contact par carte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous êtes couvert également de la même façon. On fait, quand on perd son mobile, et on le dit également dans la vidéo, on fait opposition. Et donc, moi, en tant que porteur, je suis protégée. Que ce soit ma carte sans contact ou que ce soit mon paiement mobile, à partir du moment où j'ai fait opposition auprès de ma banque, les transactions ne me seront plus imputées sur mon compte. Donc sur le paiement mobile, aujourd'hui, par rapport à la diffusion, on en est où?
Le paiement mobile, on l'expérimente surtout sur Strasbourg, puisqu'aujourd'hui c'est une ville NFC, donc c'est une ville qui a une action de promotion importante du sans contact, et on a environ plus de 2000 commerçants qui sont équipés, donc ils peuvent recevoir des paiements en carte sans contact ou en paiement par mobile. Donc on a commencé à faire un pilote en juin 2014, et 2013, pardon, excusez-moi, 2013, et on prévoit de lancer donc l'offre sur la fin d'année 2013. Voilà, j'ai terminé, donc Philippe, je te repasse la parole. Merci Anne-Laure. Donc là, vous l'avez compris, on est dans le domaine du paiement de proximité, hein. On est face à un commerçant physique, comme on utilise sa carte aujourd'hui, simplement c'est plus simple. Alors maintenant, je vais passer la parole à Aziz Daifi qui va nous parler d'une autre chose où là, clairement, les banques n'étaient pas très performantes, puisque quand on veut donner de l'argent à quelqu'un, comment on fait? Merci Philippe, bonjour à tous. Pour la petite présentation rapide, Aziz Daifi, je suis responsable des services Internet au sein de la direction multicanal. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Donc voilà, effectivement, je vais vous présenter relativement rapidement ce projet sur lequel on a travaillé cette année, que l'on a appelé le transfert par SMS. Ce projet est sorti courant d'été, ça me permet d'embrayer. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le service? Non, très bien, bah, je me sens utile. Si, au fond de la salle, quelques personnes connaissent. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, vous avez eu une petite présentation rapide. Je me permets juste de reprendre quelques items ou quelques points qui nous paraissent importants, puis qui replacent le contexte. On l'a vu tout à l'heure, l'application Société Générale a été classée par un institut deuxième meilleure application mobile bancaire au monde. Ce qui pour nous est un véritable succès, ça nous permet de bomber un petit peu le torse, c'est quand même une certaine reconnaissance. D'autant plus qu'on a la reconnaissance de nos clients. Aujourd'hui, on a des clients qui sont très satisfaits du service que nous leur proposons actuellement, que ce soit sur Internet et aujourd'hui sur les smartphones. Encore un chiffre, mais qui a été repris tout à l'heure par Philippe, on a environ 1,5 million à ce jour d'utilisateurs, donc de clients Société Générale qui utilisent tous les mois leur application pour consulter les comptes, faire des virements. Alors faire des virements, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui souhaitent que ce qu'on appelle le périmètre fonctionnel, donc l'ensemble des services proposés sur cette application-là, soit développé. Parmi les fonctionnalités qui sont attendues, nos clients souhaitent la possibilité d'ajouter un RIB destinataire. Ce qu'on appelle un RIB destinataire ou bénéficiaire, c'est purement et simplement la possibilité d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui n'a pas encore été déclaré sur sa banque en ligne. C'est clair pour tout le monde? Parfait. On a une conviction. Notre conviction, c'est de se dire, oui, nos clients ont cette attente, effectivement, mais nous ne souhaitons pas la développer de manière aussi simple. L'enjeu, ce n'est pas de proposer tout ce qui est déjà possible sur Internet, de le proposer tel quel sur le mobile. À notre sens, le mobile est un nouvel outil. Ce n'est pas juste une traduction de ce qui existe déjà par ailleurs. Le mobile, par définition, est utilisé en situation de mobilité. C'est-à-dire que tout ce qui est possible sur l'application mobile doit correspondre à une situation de vie. Les situations de vie qu'on a évoquées entre nous, c'est des situations qu'on a tous vécues évidemment. C'est vous êtes au restaurant, vous devez rembourser une personne qui a payé votre part. C'est le cas par exemple d'un achat groupé. Alors pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est une petite vidéo de 2 minutes qui reprend rapidement ce use case, ce qu'on appelle un use case, donc encore un anglicisme, donc un cas d'utilisation de la fonctionnalité. Dès que ce sera chargé.
Merci. Bon, j'espère que c'est relativement clair pour tout le monde. J'imagine que oui. Malgré tout, on va faire juste un petit récapitulatif rapide. Voilà le fonctionnement. Vous êtes dans la situation où vous souhaitez rembourser quelqu'un ou envoyer de l'argent à une personne. Ce qu'il vous faut, évidemment, c'est être client Société Générale, cela va de soi, et disposer de l'application Société Générale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, celle qui est utilisée quasi quotidiennement par plus d'1 million de clients. De manière très simple, vous choisissez votre destinataire parmi vos contacts, donc les contacts que vous avez déjà préenregistrés dans votre téléphone. Ça peut être votre femme, vos enfants, enfin qui vous le souhaitez. Que cette personne soit cliente Société Générale ou non. Et pour nous, c'est un point qui est fondamental. C'est ce qu'on appelle un réel facteur clé de succès. C'est important. Philippe, tout à l'heure, nous parlait d'un service universel. On est vraiment dedans. Il faut que ce soit utilisable, quel que soit le destinataire souhaité. Je finalise. Donc, on l'a pas encore vu, mais j'ai la possibilité de saisir le montant. On a plafonné le montant quotidien qu'il est possible d'envoyer. On a fixé un plafond qui nous paraît relativement pertinent, qui est de 400 € par jour. L'application envoie un SMS, donc qui est envoyé au destinataire, qui lui n'a qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le SMS et remplir, on vous le disait tout à l'heure, son nom, prénom et son RIB, donc le compte sur lequel la personne souhaite recevoir de l'argent. Là encore, on parlait tout à l'heure avec Philippe, qui décidément a pas mal dressé le tableau de tous les services. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est que le service soit utilisable. Service utilisable, ça veut dire simple à utiliser et que j'ai envie d'utiliser. On sait tous que saisir son RIB, saisir son compte, c'est pas ce qu'il y a de plus ludique. C'est pour ça qu'en fait, on ne vous le demande qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous êtes destinataire d'un virement, vous allez utiliser d'une certaine manière le service Société Générale, vous déclarez votre RIB, mais vous ne le faites qu'une fois. Société Générale va venir conserver de manière sécurisée, cryptée, et de manière complètement confidentielle ces informations-là. Cela veut dire que, par la suite, lorsque quelqu'un voudra vous envoyer de l'argent, vous aurez tout simplement à cliquer sur le SMS et valider, dire « oui, je veux bien recevoir cette somme », tout simplement. C'est vraiment 2 clics. Troisième étape, l'émetteur du virement, enfin du transfert, doit valider une dernière fois ce transfert-là. Pourquoi il doit valider ce transfert-là? C'est justement pour des notions de sécurité. On en parlait tout à l'heure. Avec des services de transfert d'argent, de virement, c'est fondamental. La sécurité est fondamentale. On va justement vous dresser un petit tableau, voilà, des différents points de sécurité. Ça a vraiment été le challenge pour nous qui avons conçu le service. C'est faire un service simple à utiliser, ludique, mais qui malgré tout soit très sécurisé. On avait dressé un petit peu un panorama des services qui existent sur le marché. Soit vous avez des services qu'on va qualifier de trop ouverts, c'est-à-dire pour lesquels il y a du risque, soit des services qui sont trop sécurisés et pour le coup qui sont inutilisables au quotidien. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on a beaucoup investi en temps et en matière grise, hein, pour faire simple. Vous avez ici les 20 points de contrôle une partie des 20 points de contrôle, je ne les ai pas tous repris, mais pour faire simple, le client doit être un client Société Générale, donc l'émetteur, un client donc que nous connaissons, ce qui nous permet d'éviter la fraude. Techniquement parlant, l'application, elle est sécurisée sur le téléphone, elle est complètement cryptée pour éviter des notions de piratage. Le SMS est envoyé par l'expéditeur, c'est-à-dire que contrairement à ce que vous avez tous déjà dû recevoir sur vos téléphones, vous n'allez pas recevoir un SMS d'un numéro court, ce n'est pas le 39003 qui va vous envoyer un SMS, c'est vraiment l'émetteur qui vous envoie un SMS. Vous connaissez l'émetteur du message que vous recevez. On a un certain nombre de contrôles de sécurité qu'on appelle en back-office, voilà, de vérification des numéros en blacklist, etc. Point important, je vais relativement vite, mais point important, il faut que le destinataire vérifie bien que l'émetteur, évidemment, il le connaît bien, et que le motif correspond bien à une situation de vie. C'est-à-dire que si je reçois un SMS qui me dit « remboursement des 30 € de la semaine dernière pour le restaurant », oui, effectivement, moi, destinataire, ça me parle, donc je vais valider. Si à l'inverse, je reçois un SMS d'une personne que je ne connais pas pour un motif qui ne me parle absolument pas, évidemment, vous avez tous reçu des messages de ce type-là qu'on qualifie de phishing ou de smishing. Il faudra justement pas aller au bout de la procédure. Dernier point de contrôle, c'est l'émetteur qui vérifie
que le destinataire a bien saisi l'ensemble des informations, son nom, son prénom, et que pour moi, émetteur, j'ai la certitude que c'est le bon destinataire qui a reçu le virement et qui a saisi ses coordonnées bancaires. Pour résumer, pour nous, c'est un service qui est voué à un succès assuré pour plein de raisons. Les quatre qui me paraissent importantes, c'est que le service est gratuit, c'est fondamental aujourd'hui. C'est un service, on le disait tout à l'heure, qui est universel. Je suis ce client Société Générale, je peux utiliser ce service, mais à destination de n'importe qui, en France, je le précise. C'est un service qui répond à un besoin client. On l'a dit tout à l'heure, les clients ont émis cette envie-là, et on sait très bien que cette situation de vie existe. On l'a tous vécu, j'imagine que vous aussi. Et encore une fois, je reviens sur l'aspect sécurisé. On a vu déjà les 20 points de contrôle. Voilà pour la présentation rapide du service. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on voit ça dans un deuxième temps. Merci. Et donc, oui, comme disait Aziz, ça a été lancé il y a quelques semaines et il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de clients qui l'utilisent, ce qui correspond bien à ce qu'Aziz disait, ça correspond à un besoin. Carole, je te passe la parole. Alors là, on va parler du paiement sur Internet. Et alors, une fois n'est pas coutume, la Société Générale ne va pas parler que de la Société Générale, je crois, c'est ça? C'est ça, merci Philippe. Bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis Carole Massa, je suis chef produit à la direction des moyens de paiement à la Société Générale, et donc je vais vous parler de Paylib. Paylib, c'est une offre qui a été lancée très récemment, le 24 septembre, donc il y a 3 jours, par 3 banques en France, qui sont BNP Paribas, Société Générale et la Banque Postale. Avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, je vous propose qu'on regarde ensemble une petite vidéo. Le e-commerce ne s'est jamais aussi bien porté. Les boutiques en ligne se multiplient en même temps que nos envies. Comparer, choisir, valider son panier se fait en quelques clics seulement et payer en ligne devient de plus en plus fréquent. Mais saisir toutes nos informations de carte bancaire est contraignant et n'est pas toujours adapté, en particulier sur mobile. C'est pourquoi nous, BNP Paribas, la Banque Postale et Société Générale, avons décidé d'associer nos savoir-faire pour simplifier et améliorer la protection de vos achats en ligne. Nous avons créé Paylib, la nouvelle solution de paiement en ligne pour nos clients, particuliers et commerçants. Numéro de carte, date de validité, cryptogramme. Ces données sont confidentielles et en tant que banque, nous veillons à ce qu'elles le restent. Pour payer sur Internet, plus besoin de votre carte. Votre banque dispose déjà de vos informations. Entrez simplement vos identifiants Paylib pour valider votre paiement et retrouvez le suivi de vos dépenses Paylib directement sur vos relevés bancaires. Acheter sur votre ordinateur, tablette ou smartphone devient simple et plus sécurisé. En cas de doute, votre banque est là pour vous aider. Paylib, la nouvelle façon de payer en ligne, simple et sécurisée. Par BNP Paribas, la Banque Postale et Société Générale. Activez Paylib dès maintenant sur le site de votre banque en ligne ou sur votre application. Plus d'informations sur paylib.fr. Voilà, donc vous l'aurez compris au travers de la vidéo, Paylib, c'est un nouveau moyen de payer sur Internet et de régler ses achats sur Internet. Philippe l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 84% des gens qui réalisent des achats sur Internet avec sa carte bancaire, mais sans avoir à saisir les données de sa carte. Donc c'est un service innovant qui a été créé et qui est maintenant distribué par les 3 banques, BNP Paribas, Société Générale et la Banque Postale, depuis le 24 septembre, à l'ensemble de leurs clients, à la fois particuliers, en tant qu'utilisateur de la solution, donc vous, moi, pour faire régler nos achats sur Internet, et de leurs clients professionnels et entreprises, donc sites marchands, qui vont proposer cette solution de paiement à l'instar de ce qu'elles proposent déjà, comme CB, Visa ou Mastercard. L'acceptation de la solution Paylib sur le site marchand va se matérialiser par l'apparition d'un nouveau logo sur la page de paiement. C'est ainsi que l'utilisateur pourra reconnaître ou non la possibilité de payer avec Paylib sur le site. Donc Paylib, comment ça marche? Comment ça marche déjà du côté utilisateur, donc particulier? L'activation du service se fait dans l'application mobile Société Générale. Donc depuis le 24 septembre, vous avez une nouvelle rubrique qui s'appelle Paiement, dans laquelle vous retrouvez Paylib. L'activation se fait très simplement et très rapidement en 3 étapes. On a testé pour vous, moins d'1 minute. La première étape consiste à renseigner un identifiant, une adresse email, et de choisir un mot de passe.
de choisir la carte bancaire avec laquelle vous souhaiterez réaliser vos achats sur Internet, si tant est que vous avez plusieurs cartes. L'activation du compte Paylib se fait de façon sécurisée via la saisie d'un code de sécurité que vous recevez par SMS. Et le compte est activé. Donc ensuite, en matière d'utilisation, dès lors que le compte a été activé, vous pouvez aller faire des achats chez tous les sites marchands qui proposent la solution. Je vous en parlais tout à l'heure, la matérialisation de l'acceptation de la solution se fait par la présence du petit logo Paylib que vous voyez apparaître à côté de celui d'American Express. Vous pouvez faire des achats depuis n'importe quel type d'appareil, votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone. Vous cliquez sur ce logo Paylib, une page de paiement Paylib va s'ouvrir, une page qui va vous demander de vous identifier à l'aide des identifiants que vous aurez paramétrés lors de l'activation du service, email et mot de passe. Il y a également la présence d'une petite case à cocher qui vous permet éventuellement de mémoriser ces identifiants sur l'appareil que vous utilisez habituellement, auquel cas, lors de vos prochains achats, cette étape pourrait être évitée et ça fluidifie encore plus l'expérience d'achat sur Internet. J'insiste sur le fait que quel que soit le type d'appareil sur lequel a été initié le paiement, votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, la validation du paiement se fera sur votre smartphone dans l'application Société Générale. Donc une fois le paiement initié, on invite l'utilisateur à se munir de son smartphone et à lancer l'application. Il retrouve la notification d'un paiement en attente à valider. Donc il retrouve également le commerçant concerné, la carte bancaire qui sera utilisée pour le règlement de l'achat, le montant de la transaction. L'acceptation du paiement se fait via la saisie du code secret banque à distance. C'est un code secret au même titre que celui que vous utilisez avec votre carte bancaire, mais ce n'est pas un énième code secret à retenir, c'est le code secret de connexion de nos clients à leur espace de banque en ligne. Donc, la connexion de nos clients à leur espace de banque en ligne est très fréquente, parce que je crois que si je ne me trompe pas, on est de l'ordre de une fois par jour quasiment, donc ce n'est pas un énième code à mémoriser. Voilà, ensuite vous retrouvez sur la page de paiement Paylib la confirmation de la prise en compte de l'achat, ainsi que sur la page du commerçant. Les avantages de Paylib. Donc quels sont les avantages de Paylib pour nous, utilisateurs en tant que particuliers? Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est simple, c'est important que ça soit simple. C'est simple d'une part à l'activation, vous l'avez vu dans la cinématique, en 3 étapes et en moins d'1 minute dans l'application Société Générale. C'est simple également à l'usage, puisqu'en fait vous n'avez plus à saisir sur Internet les données de votre carte bancaire. La saisie des 16 numéros, la date d'expiration, le cryptogramme, c'est contraignant. Et c'est d'autant plus contraignant dans le cadre d'un achat réalisé sur mobile. Aujourd'hui, la croissance du m-commerce est extrêmement forte. On achète depuis tout type d'appareil et c'est extrêmement important dans un parcours d'achat sur mobile que ce soit fluide. C'est simple également dans la gestion et dans le suivi des transactions, puisqu'en fait, il s'agit d'une transaction carte bancaire. Donc vous retrouvez le détail de la transaction dans votre relevé de compte ou votre relevé de carte, comme c'est le cas pour vos autres paiements cartes. Enfin, l'utilisateur conserve les garanties associées à sa carte bancaire. Si vous avez choisi du débit différé, vous aurez un différé de paiement, y compris sur les achats réalisés avec Paylib. De la même façon pour les assurances qui peuvent être associées à votre carte. C'est rassurant puisqu'en fait, l'utilisateur n'a jamais à saisir les données de sa carte sur Internet, ni à l'activation du service, ni au moment du paiement. Ensuite, c'est sa banque qui traite les données qui sont nécessaires à la réalisation de la transaction, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des autres transactions que vous réalisez, virement, paiement carte. C'est votre banque qui traite les données. Enfin, l'utilisateur est authentifié par sa banque à chaque paiement. Donc authentifié, c'est-à-dire que la banque va s'assurer à chacun des paiements que c'est bien son client qui est en train de réaliser la transaction. Et enfin, c'est gratuit. Pour nos clients, professionnels et entreprises, donc sites marchands, à qui on va proposer la solution. C'est une opportunité. C'est une opportunité puisqu'on l'a vu en début de présentation, c'est l'association de 3 banques en France qui, à elles 3, représente un potentiel de 23 millions de clients. Donc c'est l'opportunité pour une boutique en ligne de proposer une solution de paiement dont seront équipés massivement et gratuitement 23 millions de clients potentiels.
c'est aussi une opportunité de développer ses ventes, puisque pour un site marchand, le parcours d'achat et la fluidité du parcours d'achat est extrêmement important dans la transformation de ses ventes, et d'autant plus dans le cas du mobile. C'est simple, parce que c'est simple. L'intégration du bouton Paylib sur la page de paiement est simple pour le commerçant et ne nécessite pas des développements informatiques importants. C'est simple dans la gestion et dans le suivi des transactions, puisque là encore, il s'agit d'une transaction carte. Donc ce n'est pas une nouvelle solution qui va révolutionner son mode du reporting et le suivi de ses flux financiers. Et enfin, c'est garanti. C'est-à-dire que la banque garantit le paiement Paylib aux commerçants. Nous mettons en œuvre des méthodes d'authentification qui nous permettent de garantir ce paiement. Donc c'est sécurisé pour le commerçant, notamment en cas de contestation du client, en cas de fraude. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le service a été lancé il y a 3 jours. Donc à J+3, quel bilan vous faire? Chiffré, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc à J+3, je dirais qu'on constate une dynamique d'activation du service qui est très encourageante dans l'application Société Générale, que la solution est d'ores et déjà proposée sur plusieurs sites marchands. Et si vous êtes vous-même client Société Générale ou de l'une des 2 autres banques associées, je vous invite à aller activer le service et à réaliser vous-même l'expérience d'achat, notamment sur un site comme Showroom Privé, par exemple, qui propose déjà la solution. Merci de votre attention. Merci Carole. Alors effectivement, en 3 jours, on ne peut pas donner de bilan chiffré, mais je vais quand même le faire. Je pense qu'en 3 jours, on devrait approcher les 20 000 personnes qui auront activé le service. C'est quand même pas trop mal en 72 heures, il me semble. Voilà, la présentation qu'on voulait vous faire est terminée. Je remercie aux 3 intervenants et on est disposé à répondre à vos questions sur ces différents points. Les chiffres parce que je peux les déplacer et c'est très fluide aussi. Bonjour. Alors, tout d'abord, Paylib est une solution qui a été pensée d'emblée pour le mobile. Aujourd'hui, le service e-carte bleue n'est proposé que dans le cadre de la réalisation d'un paiement sur votre ordinateur. Il est sécurisé dans le sens où il vous permet de ne pas saisir les vraies coordonnées de votre carte et qui vous propose les coordonnées d'une carte virtuelle. Malgré tout, vous avez effectivement à saisir ces 16 chiffres, la date d'expiration et le cryptogramme. Parce qu'en fait, vous réalisez le paiement sur votre ordinateur, sur un smartphone. Voilà. Donc aujourd'hui, Paylib est une solution qui a été pensée, comme l'a dit Philippe en introduction, pour le mobile, parce que la croissance du m-commerce est extrêmement forte et qui s'adapte particulièrement bien à cette expérience d'achat. Oui, c'est passionnant, hormis que moi, je n'ai pas envie d'acheter un smartphone, parce que ça a un certain coût. Et puis, même l'utilisation, ma génération, mes petits-enfants, ils manient ça très bien, donc c'est quand même un peu un obstacle. Vous dites que c'est gratuit. C'est pas vrai. Qui paye? Parce que ça a un coût. Une transaction déjà de carte bleue à carte bleue, enfin de carte bancaire à carte bancaire, quand en plus ça passe du réseau bleu au réseau vert, enfin, etc., ça a un coût. Et tout ça, ça a un coût. Et ma 3e question, alors c'est ma génération, puis mes activités caritatives, est-ce qu'on continuera quand même à pouvoir payer d'une manière classique, en particulier pour les populations qui sont dans le domaine de l'exclusion numérique? Parce que c'est quand même... Il faut avoir un certain entraînement, même pour faire de l'e-commerce, etc. On se plante régulièrement. Et puis on se fait des fois... Enfin, la sécurité. Bon, alors la sécurité, vous le garantissez. On le verra à l'expérience. Mais enfin, bon, ça n'existe pas, la sécurité complète. Hein. Je pourrais vous expliquer comment on fait. Alors, je vais répondre en même temps à la première et à la 3e, qui est en fait, si on ne veut pas, si on ne peut pas utiliser notamment un smartphone, puisque vous avez vu que beaucoup des solutions, pas toutes, hein, celle de la carte sans contact ne nécessite pas de smartphone, mais il est clair aujourd'hui que beaucoup de ces évolutions concernent le smartphone. Il est clair que les moyens de paiement traditionnels restent et resteront le chèque, les espèces, la carte classique,
il est tout à fait clair que ces choses-là resteront. On a présenté cette présentation sous l'angle de l'innovation et d'une prospective un petit peu, mais je vais vous citer un chiffre qui est important. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus de chèques qui seront émis en 2013 que ce qui ne sera fait de paiement sur Internet. Donc voilà, là on vous présente des évolutions des moyens de paiement. Il est clair qu'on ne va pas tous payer comme ça demain matin en ne payant plus avec des cartes classiques, plus avec des espèces ou plus avec des chéquiers. Donc ça, il est très clair que les autres moyens de paiement resteront. Alors votre deuxième question portait sur qui paye. Là, ce qui a été présenté, c'est notamment si la question porte sur Paylib, le côté porteur, le côté client particulier, pour faire simple, effectivement, le service est proposé gratuitement. Le côté commerçant, il y aura un coût qui sera facturé au commerçant, qui est en fait la contrepartie de la garantie de paiement que nous offrons. Vous le savez qu'un paiement sur Internet n'est pas un paiement qui est pour un commerçant quand vous saisissez simplement votre numéro de carte qui n'est pas authentifié. Donc ce n'est pas un paiement qui est garanti au sens du commerçant. Et donc il y aura effectivement un coût côté commerçant. Mais l'avantage de ces technologies-là, c'est qu'elles sont assez peu consommatrices de coûts. Je ne dis pas qu'elles sont sans coût, mais elles sont assez peu consommatrices de coûts. Et ce qui fait que le coût qui est finalement nécessaire pour sécuriser ces transactions est somme toute relativement modeste. Mais pour le particulier, je vous confirme que ça restera totalement gratuit. La présentation sur la carte sans contact est une carte qui est gratuite. Le virement de personne à personne qui a été présenté est activé gratuitement et Paylib sera activé gratuitement. En tous les cas, c'est la politique de la Société Générale. Vous parlez pour le commerçant ? Oui. Oui, un coût qui est modeste. Je ne peux pas trop évoquer de prix là, mais c'est un coût qui est très très modeste, notamment comparé aux solutions concurrentes qui offrent des choses à peu près comparables. Il est clair que vous apportez des services complémentaires. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond qui est posé à travers tout cela. Je rejoins un peu ce que disait monsieur précédemment. Je crois qu'on est en train de se couper quand même d'une certaine relation avec les banques, et notamment de la relation directe, humaine et personnalisée. Bon, au-delà de l'anecdote qui consiste à dire, passé un certain âge, effectivement, l'utilisation de tous ces outils devient un petit peu compliquée. Ça, on le voit même avec l'Internet. Je crois que c'est quand même très dangereux pour les banques de se couper, on va dire, de la clientèle senior. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, je pense que c'est quand même encore assez compliqué malgré les brillants exposés que vous nous avez faits, parce que ne serait-ce que de saisir, alors j'ai bien compris, monsieur, enfin sous votre contrôle, qu'on ne saisissait une seule fois par paiement par SMS le RIB, mais le destinataire, si j'ai bien compris, doit également, lors de l'acceptation, intégrer son RIB. C'est bien ça, effectivement. C'est le destinataire qui saisit son RIB une seule fois. D'accord. L'émetteur, quant à lui, n'a strictement rien à saisir. S'il y a une répétitivité, on peut le comprendre, c'est intéressant. Si ce n'est pas le cas, si c'est un paiement exceptionnel ou très occasionnel, je vois mal mon destinataire, lorsque j'envoie par SMS ce virement, avoir sous la main, à moins qu'il ne soit chez lui, le chéquier est de moins en moins utilisé. Quoi qu'en dit monsieur, je pense que là aussi, on est un peu des dinosaures, parce que pardonnez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, car l'utilisation du chèque tend à disparaître, et nous sommes les seuls en Europe notamment à avoir, comme vous le savez, l'utilisation encore du chèque. Donc d'un côté, on dit on maintient les chèques, effectivement votre clientèle y reste très attachée, mais il y a quand même un paradoxe, une contradiction avec la non-utilisation, ou en tout cas un coût qui est prohibitif si vous utilisez un chèque en Europe. Je ne voudrais pas être trop long, juste une dernière réflexion pour terminer. Je pense quand même qu'il y a derrière tout ça, bien entendu, des enjeux financiers, des enjeux commerciaux. Et si vous avez pu lancer, probablement d'ailleurs avec succès, cette nouvelle comment dirais-je, façon de rémunérer et de relations commerciales avec les commerçants, c'est bien parce qu'il y a, je dirais, la réunion de 3 grandes banques de la place. Sinon, évidemment, ça n'aurait eu aucun succès et les commerçants n'auraient pas accepté. Donc ça, dont acte, bravo. En revanche, sur cette connectivité, puisqu'on parle toujours d'objets connectés, et je crois que c'est le gros enjeu aujourd'hui, il y a quand même un risque. Moi, je suis assez défavorable parce que je pense que derrière tout ça, c'est mieux nous pister. Bien entendu, l'objectif, il est clair, mieux savoir comment nous consommons, ce que nous consommons, à quel moment nous consommons. Donc avoir un profil tout à fait défini, précis,
appréhendé par la banque ou par les institutions bancaires. Et je considère pour ma part que c'est quand même quelque part une limite à ma liberté. Je prendrai une seule illustration. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il me faut, vous allez me dire que c'est pour des raisons de sécurité, mais à chaque fois motiver la raison du paiement. Si je veux faire un virement, il m'appartient de décider, ça ne regarde pas la banque, pourquoi je fais un virement de 200 €. Alors effectivement, le motif est facultatif. La notion de motif est facultative. Évidemment, elle n'est absolument pas utilisée par la banque pour un motif ou pour un autre. C'est effectivement un des points de contrôle que nous avons placés et qui permet au destinataire de vérifier que le virement correspond bien à une situation réelle et n'est pas une tentative de phishing. C'est exclusivement pour une raison de sécurité que nous avons placé ce motif-là, et encore une fois, qui est complètement optionnel. D'accord, merci. En tout cas, pour moi, c'est un peu retour de Big Brother. Une certaine... Quelque application quelque part, quoi. C'est juste une réflexion. Ce que vous dites est très important, et c'est pour ça que les banques, et les trois, en l'occurrence, qui ont lancé Pélib, ont voulu proposer ce service-là, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir d'autres acteurs qui proposent des services, on va dire, comparables, mais qui sont extérieurs, qui sont des sociétés ad hoc et autres. Et ce que nous disent nos clients, c'est que bon, les données dans la banque, elles y sont aujourd'hui. On a encore une confiance de la part de nos clients quant à l'utilisation de ces données, à leur sécurisation. C'est pour cette raison-là que nous avons voulu, sans passer par un intermédiaire, développer une solution bancaire où les données restent dans la banque. Et vous avez dit quelque chose au début qui est très important aussi pour nous. Vous avez dit la relation avec le client, avec tous ces systèmes-là, risque de se distancier. Et c'est clairement, quand je vous parlais tout à l'heure d'innovation au début, l'un des enjeux majeurs qu'on a aujourd'hui, c'est de garder cette relation avec les clients, même si avec le temps, de nouveaux moyens de contact existent, et ça, j'allais dire, c'est la nature des choses et c'est l'évolution naturelle. Il est très clair que nous souhaitons et nous avons une attention particulière pour garder cette relation avec les gens, que ce soit physiquement dans les agences ou bien même avec des moyens digitaux. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que d'autres banques pourront rejoindre Pélib, et pareil, est-ce que d'autres banques pourront rejoindre le paiement sans contact avec votre borne à vous, et ça pourra être ouvert à d'autres banques, d'autres acteurs? Alors le sans contact, je vais commencer par la deuxième réponse, le plus facile. Le sans contact est aujourd'hui utilisé, effectivement, c'est une solution de place qui est utilisée par l'ensemble des banques, au moins pour les cartes. En matière de mobile, certaines banques l'offrent, d'autres pas, ou pas encore, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, c'est un système qui est ouvert. En ce qui concerne Pélib, nous avons lancé Pélib à 3 banques, mais très clairement, la solution, tant au plan technique qu'au plan juridique, a été construite pour accueillir d'autres établissements qui souhaiteraient se joindre à nous. Donc on a la volonté d'accepter tout autre participant bancaire qui souhaiterait se joindre à Pélib. La solution a été construite pour ça. On prend une autre question. Oui, j'avais la même question. Le grand absent, c'est le Crédit Agricole. Est-ce que vous comptez qu'ils vous rejoignent bientôt, ainsi que d'autres banques, ou alors est-ce qu'on va voir la naissance d'un autre moyen de paiement sans contact, d'un paiement concurrent? Je vois mal 2 paiements sans contact qui puissent coexister. Ça ne marcherait pas. Non, sur le sans contact, comme je vous le disais, c'est une technologie qui est partagée par l'ensemble des banques, mais pas seulement françaises, hein, c'est dans le monde. C'est-à-dire qu'un paiement sans contact, vous pouvez le faire à Londres, etc. Donc là-dessus, sur le sujet du sans contact, comme je disais à madame, c'est une solution qui est ouverte et universelle au plan mondial. Donc ça, c'est pas un sujet. Ce que j'évoquais juste, c'est que certains ou pas proposeront le mobile, mais ça, c'est un choix commercial. Et quant à, si votre question portait sur, vous parlez du Crédit Agricole dans Pélib, je serais tenté de vous dire, il faudrait leur poser la question. Mais voilà, mais s'ils le souhaitent, en tous les cas, ils sont les bienvenus. Pas de notre fait. Je peux pas répondre pour le Crédit Agricole, je suis désolé.
Écoutez, je ne peux que souscrire à vos propos. Ah non, non, attendez, j'ai été clair, le système a été, enfin, ça a été dit en conférence de presse au lancement de Pélib, c'est un système qui est ouvert à d'autres acteurs, hein, donc non, je suis précis dans ma réponse. Une autre question. Oui, bonjour. Pour les deux choses pas sur l'Internet, pourquoi c'est la banque ou le groupement bancaire qui choisit la limite de 20 et 400? Pourquoi ce n'est pas une discussion entre le chargé clientèle et le client? Parce que par exemple, pour le sans contact, je voudrais bien donner 10 € à mes enfants, mais 10 € à ma femme, ça ne passerait pas. Donc, ce serait mieux d'avoir chaque chargé clientèle fixer les deux montants avec les clients. Alors, le montant des cartes sans contact, c'est un montant qui est fixé de façon universelle, hein. C'est un standard qui est mis en place par les réseaux, donc on ne peut pas aller au-delà, c'est 20 € et ça reste 20 €. Après, concernant la notion de dire est-ce que je veux du sans contact ou pas, ça c'est quelque chose qui va être effectivement à la main de la banque et de la relation privilégiée qu'elle a avec son client. Parce que vous pouvez tout à fait, alors je parle surtout pour Société Générale parce que nous c'est conçu dans cette optique-là, vous pouvez demander ce qu'on appelle une désactivation du sans contact. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir votre chargé de compte en disant non, moi je veux absolument pas du sans contact. Et le chargé de compte fera une manipulation qui inhibera complètement la fonction sans contact. Donc vous pourrez prêter, votre femme pourra prendre votre carte et elle ne pourra absolument pas payer en sans contact puisque la fonction sera inhibée. Et quand vous voulez la passer à vos enfants, à ce moment-là, vous redemandez la réactivation du sans contact. Voilà. Alors effectivement, non, mais c'est une très bonne question. Alors pour faire simple, on a choisi de faire un service, comme je le disais tout à l'heure, très simple à l'usage, très simple à l'utilisation, qui puisse fonctionner tout de suite sans avoir de paramétrage particulier. Donc on a choisi de faire une première version qui, à notre sens, puisse convenir à tout le monde. Après, sur le numérique, et on a vraiment cette particularité par rapport au monde un petit peu plus traditionnel, on a une capacité de réactivité qui nous permet de travailler en co-création avec nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un service qui a été lancé et on est à l'écoute de l'ensemble de leurs remarques, que ce soit directement sur le site, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et d'une certaine manière, on construit un peu notre roadmap ou l'évolution de nos services via les demandes des utilisateurs pour être sûr d'être au plus proche. C'est une remarque que je vais prendre en compte, qui fera partie également de toutes les remontées clients et qui feront partie des évolutions qu'on apportera au service. Voilà, je vous en remercie en tout cas. On a encore le temps que pour une question. Donc la dernière. Oui, bonjour. Moi j'ai une petite question très très pratique à vous poser. Vous avez supprimé le système Monéo avec le paiement sans contact. Beaucoup de villes ont équipé leur parc-mètre d'un système Monéo. Et aujourd'hui, que fait-on quand on se retrouve dans un parc-mètre et qu'on n'a plus la notion de Monéo sur sa carte bancaire, si on n'a pas d'espèces? Qui répond? Alors, effectivement, concernant Monéo, c'est un système qui est choisi par la collectivité locale. Bon, après, il faut voir qu'il y a de nombreuses collectivités qui sont en train de partir sur des projets NFC. Donc, Monéo, à un moment ou à un autre, va aussi évoluer, hein. Alors, je ne peux pas m'engager pour Monéo, mais je sais qu'ils ont des réflexions pour également proposer peut-être des choses sur smartphone ou sur carte. Mais ça, évidemment, je laisserai, c'est à Monéo de s'exprimer sur ce sujet. En parallèle, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être menées pour mettre en place des systèmes de paiement par smartphone ou par carte sans contact. On a le cas à Strasbourg, par exemple. La ville de Strasbourg a mené une politique active. Et donc, les horodateurs et les parkings sont équipés du système de carte sans contact. Donc, je pense qu'on va voir ce système-là, qui est quand même plus pratique que les espèces, fleurir dans de nombreuses villes. Mais effectivement, je vous rejoins. Moi aussi, j'ai vécu ce genre-là à Versailles, par exemple, où on arrive et il n'y a que Monéo. Donc, effectivement.
Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition.